Un thème qui revient assez souvent chez Thérèse, c'est le thème de la patrie, à savoir le ciel. Elle aime bien parler d'ailleurs du beau ciel et celui de l'exil. Et il me semble que la question de cette patrie, ce ciel vers lequel nous marchons, est prime chez Thérèse et fait ressentir cette vie comme un exil. Ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas le fait que la vie soit parfois difficile qui fait qu'elle rêve d'un autre lieu. C'est le fait que par la foi, dans ce qu'elle a reçu dans son catéchisme familial, il y a pour elle l'évidence du ciel, l'évidence que nous sommes faits pour partager la vie de Dieu, l'évidence qu'il y a un royaume qui nous attend, que ce royaume, cette vie avec Dieu est magnifique et elle y aspire. Et cela ne la détourne pas d'ici-bas. Elle aime beaucoup se promener dans la nature. Elle le dit, qu'est-ce que j'aimais la nature? Mais en même temps, en contemplant tout ce qu'elle a sous les yeux, qui la réjouit, elle pressent qu'il y a plus grand. Et donc, dans sa vie, l'aspiration au ciel est un moteur puissant pour elle, pour s'attacher à Jésus, qui est celui qui conduit au ciel. Je pense, en vous disant ça, à ce que Jésus dit dans l'évangile de Saint Jean, nul ne va au Père que par moi. Thérèse le comprend très bien, que Jésus est celui qui fait faire le chemin vers ce beau ciel auquel elle aspire. Thérèse se nourrit énormément de la parole de Dieu. Il y a quelques 1800 citations ou allusions à des passages bibliques dans les écrits de Thérèse. D'une certaine manière, elle parle la parole de Dieu. La parole de Dieu l'habite et ça nourrit sa propre parole. Un des textes bibliques importants pour Thérèse à propos de cette question de l'exil et de la patrie, c'est le psaume 136. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Ce psaume qui a été écrit pendant l'exil à Babylone du peuple de Dieu, donc au VIe siècle avant Jésus, celui qui prie dit, mais à la nostalgie de Jérusalem, Jérusalem qui a été détruite par les ennemis, par les Babyloniens, il dit, mais comment chanterions-nous quelque chant de Sion sur une terre étrangère? Il y a cette nostalgie de Jérusalem et cette souffrance d'être en exil, loin de cette patrie. Et ce psaume va devenir pour Thérèse une référence, avec la différence majeure que Thérèse comprend que dans l'exil où nous sommes, à savoir sur cette terre, par rapport à la patrie du royaume que Dieu prépare, nous pouvons cependant chanter les cantiques du royaume. Et ces cantiques du royaume, c'est s'unir à Jésus. Au fond, la tension entre l'exil ici-bas, et je ferai volontiers référence à ce chant que les catholiques aiment beaucoup, qui est le Salve Regina, où on parle de notre vie ici-bas, où nous sommes gémissants et pleurants dans une vallée de larmes. Donc cet exil ici-bas, et cette patrie vers laquelle nous marchons, mais que nous ne voyons pas encore, cette espèce de tension, on pourrait dire, se résout dans la présence de Jésus, ici-bas, où Jésus ressuscité nous apporte quelque chose du royaume, nous apporte quelque chose de la patrie vers laquelle nous marchons, en cet exil. Et c'est tout particulièrement dans la méditation de la Passion et dans le mystère de l'Eucharistie que Thérèse trouve cette consolation par la présence en Jésus souffrant et se livrant à nous dans l'Eucharistie, la présence de la patrie en cet exil. Alors, si l'on veut tracer cette spiritualité de l'exil et de la patrie chez Thérèse, si on veut la tracer comme un itinéraire, on pourrait dire ceci: nous partons des rives des fleuves de Babylone, c'est-à-dire d'une situation d'exil où nous ne sommes pas là où nous devrions être d'une certaine manière, où nous ne sommes pas là dans le lieu pour lequel nous avons été appelés à la vie, pour lequel nous avons été créés.
Mais ce lieu, il existe, ce lieu, il nous est promis, ce lieu, il nous attire, ce lieu, nous nous dirigeons vers lui avec Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Dans la lettre que Thérèse écrit à sa sœur Céline, elle parle de cette traversée comme une traversée en barque. Et Thérèse, qui est donc toujours nourrie des images bibliques, a en tête les apôtres dans la barque sur la mer de Galilée et cette barque où Jésus dort. Elle écrit à Céline juste avant que Céline rentre au Carmel. Céline tangue un peu dans sa vocation. Finalement, est-ce qu'elle a raison? Et Thérèse comprend que Céline est un peu affrontée au silence de Jésus. Et dans cette lettre, elle décrit la situation de Céline comme étant dans la barque en train de traverser, s'étant déjà suffisamment éloignée du rivage de départ pour ne plus le voir, mais ne voyant pas encore l'arrivée, et se trouvant dans la barque où Jésus dort. Et ce qui est extraordinaire, c'est l'interprétation que fait Thérèse de ce sommeil de Jésus, où il y a là cette parole surprenante. Il faut laisser Jésus dormir, il est si fatigué. Il est si fatigué d'avoir couru toute la journée et aller chercher la brebis perdue. Et donc, chez nous, il peut se reposer. Parce que nous sommes ses familiers, parce que nous sommes ses intimes, Jésus n'a pas besoin de faire des frais avec nous. Au moins chez nous, il peut dormir tranquille. Au moins chez nous, il peut se reposer. Et donc, l'interprétation de Thérèse sur cette traversée qui nous mène de l'exil à la patrie, où à certains moments Jésus semble dormir, au lieu de se désespérer en disant « mais je ne vois plus Jésus, je suis laissé seul, je suis abandonné, que se passe-t-il ?» Au contraire, elle dit « Jésus est là, mais il dort. Il dort parce qu'il passe son temps à aller chercher la brebis perdue, et donc moi j'accueille Jésus et je lui permets de se reposer. » Et donc toute la prière de Thérèse devient une prière missionnaire. Pourquoi? Non pas parce qu'elle supplie le Seigneur de faire ceci ou cela pour ceux qui ne le connaissent pas, mais juste parce qu'elle accueille Jésus qui dort. Il y a quelque chose de très étonnant chez Thérèse, et cette situation-là se situe précisément entre l'exil et la patrie, dans ce chemin obscur qui nous mène de la situation présente, douloureuse, vers ce ciel dont nous ne savons pas grand-chose, si ce n'est que Dieu nous y attend. Le thème de la patrie, si présent chez Thérèse, le beau ciel vers lequel nous marchons, me paraît aujourd'hui vraiment important. Je crois que beaucoup de chrétiens ont perdu de vue le ciel. On n'entend pas beaucoup parler de ce qu'on appelle les fins dernières, à savoir le paradis, le ciel, le royaume, ou l'enfer, qui est la privation de Dieu. Comme disait le cardinal Ratzinger dans une très belle conférence qu'il avait faite à Paris, l'enfer, c'est là où Dieu n'est pas. C'est une très belle définition de l'enfer. Et quand cela dure l'éternité, c'est terrible. Nous avons un peu perdu de vue cela. Et il est apparu sans doute à un moment le fait que agir pour aller au ciel, c'était une sorte de marchandage. Ce qui est absurde. Agir pour aller au ciel, c'est raisonnable. Quand on voit un alpiniste qui vise de monter en haut du Mont Blanc, choisir les chemins qui vont lui permettre d'aller vers le sommet, c'est une bonne idée. Choisir l'équipement qui va lui permettre de ne pas avoir d'engelure, de ne pas déraper sur les glaciers, etc., c'est une bonne idée. De la même manière, si nous sommes faits pour le ciel, si nous sommes faits pour le royaume, garder les yeux fixés sur ce royaume vers lequel nous allons et prendre les moyens concrets d'y parvenir, c'est une bonne idée. Et donc Thérèse, là-dessus, est un bon guide et nous rappelle que oui, ce ciel existe et que nous devons agir pour aller au ciel. C'est une évidence. Et pour Thérèse, le ciel est une évidence. Jusqu'à Pâques 1896.
Et là, de manière étonnante, se jouent deux choses pour Thérèse. D'abord, dans la nuit du jeudi au vendredi saint, elle va avoir cette première hémoptysie, c'est-à-dire ce vomissement de sang. Ses poumons commencent à être vraiment attaqués par la tuberculose. Et pour elle, c'est le signe qu'elle va bientôt mourir et qu'elle va bientôt aller vers ce beau ciel. Et c'est une joie. Peu de temps après, dans les beaux jours du temps pascal, dit-elle, donc sans doute assez vite après Pâques, cette perception du ciel lui est comme retirée. Elle ne voit plus ce beau ciel et elle partage, sans l'avoir cherché, l'évidence qu'il n'y a pas de ciel. L'évidence que nous marchons vers le néant. Et elle est complètement déroutée, et là encore, elle va chercher à interpréter cela pour comprendre ce que Dieu fait avec elle. Et elle comprend qu'il lui fait partager ce qu'elle appelle la table des pécheurs, qu'il lui fait partager la vie de ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas de ciel. Et elle accepte de vivre cela. Elle accepte de manger à la table des pécheurs aussi longtemps qu'il le faudra, mais elle garde la foi en Jésus. Elle continue de s'accrocher à Jésus, ayant comme perdu de vue ce beau ciel vers lequel nous marchons. Et elle lui fait une confiance totale pour la conduire. Elle espère, mais elle ne voit plus ce qu'elle espère du tout. Et elle va même parler d'une espérance aveugle. Quelques mois après, dans la lettre qu'elle écrit à sa sœur Marie pour commenter la grande prière du manuscribé, elle lui dit « Ce qui plaît au Seigneur, c'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. » Elle ne voit plus, mais elle continue d'attendre ce qui est promis. Voilà. Et il me semble qu'aujourd'hui, où beaucoup de nos contemporains ne voient plus le ciel, beaucoup de nos contemporains n'ont plus cette perspective, qu'il y a là, chez Thérèse, quelque chose qui peut les rejoindre. En tout cas, Thérèse les comprend, et si Thérèse les comprend, ce que vit Thérèse, peut-être qu'ils peuvent en être touchés. Et qu'il y a là sans doute un filon à creuser aujourd'hui. Comment est-ce que Thérèse peut parler à ceux qui ne croient plus au ciel ? Cette confiance absolue en Dieu et en Jésus est le fondement de la petite voix. C'est la confiance en la miséricorde. C'est-à-dire, c'est tout le sens de l'offrande de Thérèse qu'elle fait le 9 juin 95, l'offrande à l'amour miséricordieux, c'est de comprendre que toute sa vie dépend de la miséricorde. Et ce n'est pas un acte isolé dans sa vie, c'est au fond entrer dans une attitude qui est de sans cesse me vivre comme celui à qui Dieu fait miséricorde. Je suis celui à qui Dieu fait miséricorde. On pourrait dire, je nais, d'une verbe naître, je nais sans cesse de la miséricorde de Dieu. Voilà. Quand elle dit qu'elle veut renouveler cette offrande à chaque battement de son cœur, voilà, c'est pour dire que c'est vraiment une attitude incessante. Et cette attitude incessante de confiance en la miséricorde de Dieu me semble être le fondement de sa petite voix et rejoindre cette question de l'espérance aveugle en sa miséricorde qui lui permet de traverser cette épreuve. Et ce qu'elle comprend de plus en plus et qu'elle va comprendre dans les derniers mois de sa vie, c'est comment cette confiance en Dieu, qui n'est rien d'autre finalement qu'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, de toute sa force, comment cet amour pour Dieu, cette confiance en Dieu, cette confiance en sa miséricorde, doit se traduire de manière extrêmement concrète dans l'amour du prochain, sans sélectionner le prochain que je vais aimer. Et donc, on trouve ça dans le manuscrit C, où, de manière très étonnante, elle explique, elle dit, cette année,
c'est-à-dire on est en 1897, la dernière année de Thérèse qui meurt le 30 septembre, elle écrit ça au mois de juin, et elle dit « Cette année, le bon Dieu m'a fait la grâce de comprendre ce qu'est la charité ». On est très étonné, parce qu'à bien des reprises, elle a dit « La charité est entrée dans mon cœur s'est dilaté ». Non. Et là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Mais les deux commandements sont semblables, et même il s'agit d'aimer comme Dieu nous aime ». Et donc, comprenant que cet amour est pour tous, elle va choisir dans la communauté la sœur qu'elle apprécie le moins, la sœur qui l'exaspère le plus. Et elle va chercher à l'aimer comme la personne qu'elle apprécierait le plus, à tel point que cette sœur va être persuadée que Thérèse et elle étaient très amies. Et ce n'est qu'à la fin de la vie de cette sœur qu'on va lui apprendre que celle dont parle Thérèse dans ses manuscrits, c'est elle. Et cette sœur est très surprise et elle n'en admire que plus Thérèse. Elle n'en est pas du tout vexée, au contraire, parce qu'elle a goûté la vérité de l'amour dont Thérèse l'a aimée. Voilà. Eh bien, il me semble que voilà, cette petite voix de Thérèse, qui est vraiment l'exigence de la charité concrète vécue dans les petites choses du quotidien, que cette petite voix rejoint la question de l'espérance du ciel et même fait advenir déjà le ciel sur la terre, car le ciel n'est rien d'autre qu'un amour totalement vécu.